Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir à ceux qui vont me suivre encore. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me suivre. Ici, c'est encore la sœur Eden. Je reviens avec un petit message qui pourra encore t'édifier en ce soir. Un message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis ce matin. Le thème en fait de mon petite exhortation. Et lorsque Dieu te demande de quitter, il faut quitter. Lorsque Dieu nous demande de quitter, il faut quitter. Vous savez, parfois il y a des personnes qui sont dans des relations, dans des situations, et à plusieurs reprises, Dieu vous a déjà demandé de quitter. Mais en fait, vous n'arrivez pas à saisir en fait la parole de l'Éternel. Nous pouvons voir en fait dans Genèse 12, si vous avez vos Bibles avec vous, lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Sans hésiter, Abraham est parti. Sans hésiter, Abraham est parti. Il n'a pas regardé sa famille, il n'a pas regardé sa patrie, il n'a pas regardé en fait toutes les choses qu'il va laisser derrière lui. Il est parti. Et je pense bien que Abraham aimait aussi sa famille, aimait aussi sa patrie. Je pense bien qu'il avait bâti déjà des choses là où il était, mais il a écouté la parole de l'Éternel. Et il s'est conformé à la parole de l'Éternel sans même savoir où il allait. Parce que lorsque Dieu lui a demandé de quitter et de partir, pas une fois l'Éternel lui a dit toutes les choses qu'il allait faire avec lui. Mais il a obéi à la parole de l'Éternel sans même savoir où il allait, sans même que la vision soit claire, sans même que le chemin soit clair. Il est parti sans hésiter. Et parfois nous avons du mal en fait à quitter. Parfois nous avons du mal à nous séparer lorsque Dieu nous dit séparons-nous. Dieu n'est pas un Dieu de division. Nous servons un Dieu de séparation et parfois qui nous demande en fait de quitter des relations qui nous éloignent de lui, de quitter des personnes qui nous éloignent de lui. Aujourd'hui, il revient encore te demander de quitter et de partir. Partir comme Lot, comme quand il a dit à Lot, Lot, quitte et pars et ne regarde pas derrière. Malheureusement, la femme de Lot avait regardé derrière. Parfois, nous regardons ce que nous laissons. Parfois, nous regardons derrière, en fait, et ça nous empêche de voir, en fait, le devant. Abraham, il n'a pas regardé cela. Il a quitté, il a quitté. N'attends pas de tomber enceinte pour quitter. N'attends pas de te retrouver dans une mauvaise situation pour quitter. Parce qu'à chaque fois que Dieu te dit de quitter et que tu refuses, il y aura des conséquences après. Et les conséquences peuvent parfois être dramatiques. Les conséquences peuvent parfois être horribles. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont refusé de quitter des relations. Et malheureusement, il y a des femmes qui se sont retrouvées enceintes. Dieu t'a dit à plusieurs reprises, ma fille, quitte cet homme-là. Quitte cet homme-là. Et tu n'entends pas la voix de l'Éternel. Et parfois, il y a des femmes qui se retrouvent enceintes. Et lorsqu'elles se retrouvent enceintes, l'homme refuse l'enfant. Et il te demande d'avorter. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte que malheureusement, il fallait que tu écoutes lorsque Dieu t'a dit de quitter. Et tu te retrouves peut-être femme seule. Et tu te retrouves peut-être enceinte. Et il y en a même pire qui vont jusqu'à avorter. Oui, peut-être tu avortes. Tu as peut-être avorté et personne n'est au courant. Mais nous servons un Dieu qui voit même dans le secret. Nous servons un Dieu qui voit même dans le noir. Là où il n'y a personne qui voit. Là où tu es parti avorter et personne n'est au courant. Certes, tu vas te marier, oui, tu vas te marier. Ton mariage va bien se dérouler, l'homme là va t'honorer. Mais est-ce que tu pourras encore avoir un enfant? N'oubliez pas que nous récoltons ce que nous sémons. Lorsque Dieu te dit de quitter, il faut quitter.
Lorsque Dieu te dit de partir, il faut partir. Décide de partir. Décide de quitter cette relation-là qui t'enlève la paix. Décide de quitter cette relation-là qui t'éloigne du Seigneur, qui empêche en fait la communion avec le Saint-Esprit. Il y a des relations comme ça en fait qui nous empêchent en fait d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il y a des relations qui t'empêchent en fait d'aller dans une autre dimension. Dieu nous appelle à aller tout le temps dans une autre dimension. Une nouvelle dimension appelle une autre nouvelle dimension. Malheureusement, tu ne peux aller dans une autre nouvelle dimension tant que tu n'as pas quitté ce que Dieu en fait te demande de quitter. Dans la marche avec Dieu, il y a des sacrifices à faire. Dans la marche avec Dieu, il y a des personnes qu'il faut quitter. Il y a des personnes qu'il faut laisser. Il y a des relations qu'il faut rompre pour aller plus loin avec le Seigneur. Peut-être Dieu te dit d'abandonner cet homme-là, mais tu ne sais pas ce qui te réserve. Nous connaissons notre passé, mais il n'y a que Dieu qui connaît ton futur. Et lorsque Dieu te dit de quitter, c'est parce qu'il connaît le futur. Il sait ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois. N'attends pas d'avoir une vie complètement brisée parce que tu n'as pas su quitter lorsque Dieu t'a demandé de quitter. Nous pouvons voir l'exemple de Balak et Balaam. Lorsque Dieu a dit à Balaam, ne pars pas. Dieu lui avait dit, ne pars pas. Et lorsque des hommes sont encore revenus avec des présents encore beaucoup mieux que ceux qu'ils étaient avant, Balaam a quand même demandé encore à Dieu, malgré que Dieu lui avait dit, Balaam, ne pars pas avec ces hommes. Et parfois, lorsque Dieu nous a déjà parlé et nous n'avons pas écouté, il nous laisse en fait. Il nous laisse dans notre situation, dans les conséquences. Parfois, nous pouvons dire les conséquences corrigent mieux que les conseils. N'attends pas que les conséquences te corrigent, mais écoute Dieu lorsqu'il te dit de quitter. Ne te dis pas, mais qu'est-ce que cette personne va devenir si jamais je quitte cette personne? Non. Tu ne peux être plus compatif que Dieu. Dieu est un Dieu. Nous servons un Dieu de compassion. Tu ne peux aimer quelqu'un plus que Dieu. Tu ne peux avoir pitié de quelqu'un plus que Dieu. Lorsque tu vas quitter cette personne, Dieu lui-même va récupérer cette personne. Nous servons un Dieu qui restaure les vies. Peut-être tu te dis, mais je n'arriverai pas à quitter cette personne, je l'aime trop. Je veux être brisé, mais nous servons un Dieu qui restaure. Oui, ça va faire mal lorsque tu vas quitter. Oui, ça va faire mal lorsque tu vas partir ou tu vas te dire, mais Seigneur, je pars où? Est-ce que le chemin que j'emprunte, est-ce qu'il y a un issue? Oui. Lorsque Dieu te demande de quitter, il prendra soin de toi. Comme il a pris soin d'Abraham, comme il a pris soin de toute personne. Lorsqu'il te demande de quitter, quitte. Sans demander, sans poser des questions. Sans demander à Dieu, mais Seigneur, comment je ferai? Comment j'arriverai? Non. Écoute juste la parole de Dieu et quitte. Quitte avant que les conséquences puissent frapper à ta porte. Beaucoup attendent que les conséquences puissent frapper pour qu'ils puissent quitter. Beaucoup attendent de mourir pour qu'ils puissent quitter. Beaucoup attendent qu'on les humilie, qu'on les frappe, qu'il y ait une situation catastrophique qui puisse les arriver pour qu'ils puissent quitter. Parce que sache qu'à chaque fois que tu vas refuser de quitter une personne pour Dieu, cette personne-là te quittera. Sache à chaque fois que tu vas refuser de quitter alors que Dieu t'a dit de quitter, cette situation-là va se retourner contre toi. Et lorsque Dieu te frappe, mon ami, lorsque Dieu frappe,
Il n'y a personne qui pourra rentrer pour te secourir, quitte avant que Dieu puisse te frapper, quitte avant qu'une situation puisse se retourner contre toi. Dieu t'a déjà dit de quitter cette bande d'amis, mais tu n'écoutes pas. Dieu t'a déjà dit de quitter cette femme-là, tu n'écoutes pas. N'attends pas d'attraper une maladie pour quitter. N'attends pas de gâcher ta vie pour quitter. N'attends pas d'être dans une situation où tu ne peux plus faire marche arrière pour quitter. Quitte lorsque Dieu te demande de quitter. Que Dieu puisse t'aider. Peut-être tu n'arrives pas à quitter, mais que cette vidéo puisse t'aider à quitter et à prendre des résolutions. Que après ma vidéo, que tu puisses prendre des décisions de quitter, même lorsque ça ne sera pas facile. Mais Dieu va te soutenir et Dieu a des bons projets pour nous. La Bible dit, il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a des très bonnes choses qui t'attendent dans le futur. Nous ne connaissons pas, je ne connais pas mon futur. Je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour moi. Je ne connais pas mon futur. Je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour moi dans le futur. Mais lorsqu'il m'a dit de quitter, j'ai quitté. Avec toutes les conséquences qui a suivi. Mais comme celui qui m'a fait la promesse est fidèle, il ne m'a pas abandonné. Et il ne va pas non plus t'abandonner. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne encore. Peut-être tu as du mal à quitter, mais que le Seigneur t'aide. La Bible dit, le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos moments de faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander. Lorsque tu ne sais plus ce qui convient de faire, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider encore à quitter et aller là où Dieu t'attend. C'est encore votre sœur Eden. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me suivre, mais que le Seigneur vous accompagne encore dans toutes les décisions que vous allez prendre. Soyez richement bénis.